Vous êtes dépassé par les événements? Tao Tellez est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance d'avoir une fois de plus notre chroniqueuse Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous partager, je devrais dire, ses techniques pour rire intentionnellement. On sait qu'en ce moment, c'est pas facile avec ce qu'on vit. Je grogne souvent parce que je commence à être stressée, je commence à être un peu anxieuse certaines fois. Donc, avec Linda Leclerc, aujourd'hui, on aura des outils pour pouvoir rire intentionnellement. On va aussi parler avec Louise Albert, gestionnaire à l'organisme Grandir Ensemble, avec elle, on va parler en fait des services offerts virtuellement. Et tout de suite, pour commencer, je vais vous partager des informations que je trouve importantes parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, on est en pleine pandémie, en troisième vague, c'est pas facile. On se sent frustré, on a besoin de faire de nouvelles choses, mais moi, je viens vous apporter de nouvelles informations qui vont sûrement vous intéresser. Je vais commencer par vous inviter à vous procurer au www.interligne.ca le livre de l'auteur Brigitte Pellerin que j'ai eu en entrevue hier. Écoutez, c'est un livre extraordinaire. Pourquoi je le dis? Parce que Madame Pellerin a décidé d'être conductrice de Uber, de taxi Uber, et elle nous partage dans ce récit-là son expérience personnelle. Et ça, vraiment, ça promet. Il y a plein d'anecdotes dedans qui vont vous faire rire. Au moins, ça nous permettra de décrocher un peu par rapport à qu'est-ce qu'on vit en ce moment. J'ai avec moi en ce moment même Madame Véronique Chiasson. Vous savez que le mois d'avril est le mois de l'autisme et, je pense que je pense que c'est plutôt Louise Albert qui est avec nous. Bonjour Louise Albert. Oh, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et là, j'ai mentionné qu'on allait parler aujourd'hui avec vous de l'organisme Grandir Ensemble parce que j'aimerais qu'on rappelle aux gens c'est quoi votre mission dans la région. Alors, évidemment, les services à l'enfance Grandir Ensemble, c'est une organisation qui va fêter d'ailleurs en septembre 40 ans de livraison de services à la communauté francophone. Alors, il y a 3 programmes au niveau des services à l'enfance Grandir Ensemble. 2 des programmes s'adressent spécifiquement aux services de garde. Un service de garde en milieu éducatif et un autre service de garde en milieu familial. Quand je parle dans le milieu familial, l'exemple, le programme, c'est la maisonnée et ça permet aux parents qui souhaitent avoir un service de garde offert dans leur famille, chez des responsables de garde, d'avoir accès à des ressources de cette nature-là. Les services sont offerts à l'échelle de la ville d'Ottawa. Et l'autre programme, le cerf-volant et le manège, c'est des services de garde éducatifs en milieu scolaire majoritairement. Alors là aussi, ça permet pour les parents qui veulent avoir accès à ce type de ressources. Et finalement, le service, le Centre pour l'enfant et la famille, on y va, grandir ensemble. Alors, j'ai le plaisir, moi, depuis 3 ans, de travailler à ce niveau-là. On a reçu il y a 3 ans le mandat de la Ville d'Ottawa et de la province de l'Ontario de développer des services communautaires à la famille pour les enfants âgés de 0 à 6 ans. C'est des lieux de rencontre qui sont disponibles à la communauté, à la famille, où justement on peut avoir accès à des différentes activités. Alors, juste pour vous donner un exemple, je vais regarder au niveau des groupes de jeux. Alors, c'est des activités, des temps de rencontre qui ont lieu dans 6 secteurs de la ville d'Ottawa, où les parents peuvent venir accompagner de leurs enfants de la naissance à 6 ans et de pouvoir participer à des activités ludiques, à des différentes discussions, rencontrer d'autres parents aussi, parce que ce qu'on s'aperçoit au niveau des groupes de jeu, c'est que c'est pas juste pour les enfants où c'est bénéfique, c'est aussi pour les parents qui peuvent faire la connaissance de parents, discuter de différentes questions, là, ou juste tout simplement de créer des liens avec d'autres membres de la communauté.
Alors, vous avez, c'est ça, c'est un de nos sites, là, le site principal de Grandir Ensemble. Alors, c'est juste une représentation de différentes activités qui peuvent être faites lors de la participation dans le groupe de jeu. Alors, on a aussi, alors ça, c'est des clientèles aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que souvent, la clientèle de nos groupes de jeu, c'est une clientèle qu'on va revoir sur plusieurs années. Souvent, on va voir un enfant dans la famille, un deuxième enfant qui s'ajoute et il y a vraiment toute une communauté qui se crée, des liens qui se créent entre les enfants aussi, mais aussi entre les adultes qui sont présents. Et un autre objectif aussi, la famille, on y va, de permettre l'accès, que les gens soient capables de poser des questions en ce qui concerne le développement des enfants ou différentes orientations. On a un groupe de partenaires vraiment importants avec qui on travaille. Juste pour en nommer quelques-uns, évidemment, les conseils des écoles catholiques francophones, les conseils des écoles publiques francophones, Santé publique Ottawa, premier mot. Alors, on est vraiment partenaire avec ces gens-là pour l'offre de services. Alors, il y a la possibilité en ce qui concerne le développement de l'enfant. Et aussi, un des volets extrêmement importants, c'est tout de donner aux parents l'information sur les différentes ressources qui sont disponibles pour eux dans la communauté. Alors ça, c'est tout un service d'information aiguillage qui existe. Et à ce moment-là, le parent peut nous appeler, nous écrire. Avant mars 2020, avant la pandémie. il faut aussi dire la pandémie qui a changé énormément de choses là, dans la livraison de services, mais aussi où on va l'accompagner ou lui donner les ressources. On a, juste à titre d'exemple, un volet extrêmement important, justement, d'information aiguillage pour les familles nouvellement arrivées au Canada ou qui arrivent ici à Ottawa et qui se posent plein de questions sur qu'est-ce qui existe, comment on fait les démarches pour des services de garde ou pour l'inscription à l'école ou autre. Alors, on a un volet vraiment au niveau de la communauté. Et l'autre volet, et effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais toute la possibilité de créer des liens là, entre les familles, les enfants, les communautés, c'est vraiment une dimension extrêmement importante. Et on le fait aussi à l'intérieur de nos ateliers, où on offre plusieurs ateliers développés par les partenaires où les gens peuvent venir entendre sur que ce soit sur l'alimentation, sur la résilience, sur l'autorégulation, sur l'importance de la lecture dans le développement des enfants. Alors, les parents peuvent participer vraiment à toutes ces activités-là. Ce que je trouve intéressant avec tout ce que vous avez mentionné, déjà, c'est que c'est pas juste centré. Oui, c'est important de savoir qu'on a un centre, on y va ici dans la région, mais vous avez mentionné qu'il y en a plusieurs. Donc, je crois 6 ou 7 un peu dispatchés autour de nous. Ça, c'est important à savoir. Et puis, deuxième chose, c'est vos partenaires. Parce que les partenaires que vous avez, je parle des conseils de l'école catholique, conseils des écoles publiques et aussi Premier Mot, qui sont tous des chroniqueurs à l'émission entre nous. Et ils font tout pour, en fait, essayer d'aider et les parents et les élèves ou les jeunes enfants, appelez-les comme vous voulez. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus sérieux ce qu'on offre dans ce centre-là. C'est pas juste un service de garde où je me dis, OK, je vais juste aller déposer mon enfant pour avoir la paix. Non, non, non. Ça vient avec des outils, ça vient avec des professionnels. Puis, c'est une complémentarité de services aussi, parce qu'on sait que les services de Exactement. garde est une dimension extrêmement importante pour les familles, au niveau des enfants. Mais on a souvent des enfants qui ont commencé dans nos services. On y va parce que c'est pour les 0-6 ans et qui ensuite ont accédé à des ressources, des services de garde ou autres. Et avec les partenaires aussi, c'est vraiment toute la complémentarité parce qu'on s'aperçoit que c'est des sujets qui concernent toute la famille, mais c'est des axes souvent différents. Et quand on les met ensemble, c'est là où vraiment des opportunités. À titre d'information, juste au niveau de l'ensemble de la province de l'Ontario, parce que les centres On y va, c'est une initiative de l'Ontario. Il y a au-delà de 2500 centres On y va pour la famille qui existent en Wow. Ontario. Souvent, l'équivalence anglophone, c'est les Early On qu'on peut voir, mais pour nous, là, les centres pour l'enfant et la famille On y va francophone,
il y en a moins. Mais nous, c'est ça, on a le plaisir à grandir ensemble quand même de desservir ces secteurs de la ville d'Ottawa. Alors là, maintenant, on a parlé des services que vous offrez, tout est beau, on est au courant, mais moi, ma question, c'est vraiment comment vous faites avec la pandémie actuelle? Ça a été un énorme défi. Je pense que ça a été Et une courbe d'apprentissage. j'imagine. Mon Dieu, c'était incroyable parce que nous, l'ensemble de nos services était offert en présentiel. Quand on C'est ouvrait ça. nos portes, c'est qu'on accueillait les parents, les responsables de garde, les enfants. Alors, rapidement, on a transféré l'ensemble de nos services en mode virtuel. On a eu quelquefois la possibilité avec Santé publique d'offrir des services, des groupes de jeux à l'extérieur pendant une période, mais à ce moment-ci, on sait qu'on n'a pas cette possibilité-là. Les centres au niveau sont fermés vraiment dans toute la possibilité d'offrir des services à l'intérieur. Alors, on offre des services virtuellement. On offre des groupes de jeux tous les matins, 6 jours semaine aussi, alors du lundi au samedi, où les familles vraiment peuvent venir nous rejoindre pour participer à différentes activités. Ça peut être un cours de cuisine qu'on va faire en présence des enfants et des parents. Ça peut être des activités sur la nature qu'on va faire. Là, il y a vraiment toutes les différentes activités qui sont offertes dans les groupes de jeux. On a aussi le groupe de soutien et de support pour les parents qui, par l'entremise de Ah, l'activité ils ont qu'on a. vraiment besoin de ça. Ah, oui, ça, oui, je pense qu'à ce moment-ci, oui, puis de trouver vraiment là, comment on réussit aussi à amuser les enfants dans le cadre de ce qui se passe là maintenant. Alors, mais pour Oui. eux aussi, dans toute la réalité qui se vit à ce moment-ci, on s'en aperçoit beaucoup dans les questions que nous posent les parents, dans les besoins qui sont là. Alors, pour nous, on a ce qu'on appelle l'activité Jazette en direct, où en soirée, où les parents peuvent se greffer à nous. Ça peut être un groupe qui va être ouvert où spontanément les gens vont pouvoir aborder les questions qui les préoccupent ou qui seront sur des thématiques, exemple, particulières là, en fonction des besoins ou des développements de la communauté. Juste à titre d'exemple, on sait qu'en mai, le Nexus Santé va être présent avec nous en soirée justement pour parler des ressources qui sont disponibles dans le cadre, de la pandémie où il y a beaucoup de questions, exemple sur la résilience chez les enfants, etc., où là, les parents vont pouvoir se greffer et avoir accès à de l'information et surtout pouvoir partager entre eux c'est quoi les défis à ce moment-ci de la situation de la Oui, pandémie qui c'est se vrai. passe là maintenant. Parce qu'il y a vraiment des défis, puis on s'en aperçoit là, comment c'est important pour les gens d'avoir l'occasion de partager à ce niveau-là. Je dirais de partager et aussi de parler parce que quand moi j'ai ma cousine qui est mère monoparentale de jumeaux. Donc à chaque fois que je vais pour la visiter, au moins j'essaie de l'aider un peu, mais ça se voit qu'elle est fatiguée. Pas fatiguée parce que ses enfants sont là, mais c'est juste comme de rester toujours à la maison avec les cris des enfants. Donc ils ont vraiment besoin, les parents, je parle des parents, de communiquer avec d'autres parents, surtout les parents monoparentales. C'est vraiment à eux que je pense en ce moment. Oui, puis ce qui est assez fantastique quand on met les gens ensemble, c'est comment le réseau de support s'installe extrêmement rapidement. Et souvent, ce que c'est vivre cette réalité-là, et c'est qu'ensemble, ils sont même capables de s'outiller pour trouver des ressources ou pour tout simplement de parler par rapport à la situation qui existe là maintenant. Exactement, oui, oui, Et, oui. et ce qu'on a fait aussi, si je prends Josette en direct, Josette en direct est offert en soirée à 8 heures, avec l'objectif. Habituellement, à cette heure-là, les enfants de cet âge-là sont couchés. Et ça permet vraiment aux parents de venir tranquillement s'installer avec nous et participer. C'est extrêmement important. Et ça, c'est le volet vraiment qu'on a développé pendant tout le contexte de la pandémie. Et je vous avoue que même quand on va avoir l'opportunité de revenir en présentiel, ce qu'on espère très bientôt, je crois que la réalité va faire en sorte qu'on va continuer à offrir des services virtuellement parce qu'on s'aperçoit d'abord c'est plus facile d'y accéder. On a exemple votre cousine qui a des jumeaux, je ne sais pas quel âge ils ont les enfants. Ah, les tannants, ils ont 18 mois.
OK. Ils ont 18 mois. Alors, juste de se déplacer pour participer à une activité, parfois c'est exigeant. Alors, de pouvoir se brancher puis de le faire vraiment virtuellement, ça a des avantages. Et juste en passant, pour les enfants 0-18 mois, on a une activité particulière là, pour eux, le lundi, on reçoit les infirmières, premier mois, etc. Et c'est un groupe OK. vraiment restreint où on peut partager par rapport à cette réalité-là. Je vous invite à l'inviter à pouvoir participer à Je vais le faire l'activité. là pour sûr. Je vais le C'est faire pour ça, sûr. Là, il oui. va nous rester juste une minute. On va voir passer un peu en rafale les activités que vous avez prévues pour le mois de mai. Je pense qu'elles sont toutes virtuelles, mais je veux juste savoir comment on y participe. Est-ce que je dois aller m'inscrire pour avoir un lien ou il faut que je fasse quelque chose de spécifique pour ça? Il y a trois choses. Si vous pouvez aller sur le site Internet de Grandir Ensemble, où là, vous allez aller dans la section Centre pour l'enfant et la famille, on y va. Vous avez accès à notre calendrier d'activités et directement, là, vous pouvez vous inscrire pour participer à l'activité. Alors ça se fait facilement et vous allez avoir toute l'information aussi sur les différents ateliers qu'on offre là, vraiment à la communauté, alors qui vont être disponibles à ce moment-là. Vous pouvez aussi nous écrire à On y va, à Grandir ensemble, et ça, les liens sont là, ou à ce moment-là, vous allez pouvoir, les parents vont pouvoir nous poser les questions, Les et questions. Oui. c'est ça, oui. Alors, c'est facile de Merci. s'inscrire juste en allant sur le calendrier. Super, merci beaucoup, Madame Albert, pour toutes ces informations à qui je suis sûre vont aider les parents parce que je pense que c'est eux qui ont vraiment besoin de plus d'aide en ce moment de pandémie là. Je vous souhaite une Effectivement. excellente journée. Au revoir. Merci, vous également. Au plaisir. Au plaisir. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un service de garde, même s'il est virtuel, vous l'avez entendu, il y a plein d'activités pour vous et pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Donc vous avez juste à visiter le www.grandirensemble.ca et vous allez vous inscrire aussi pour les activités à venir pour le mois de mai. On va prendre une grande respiration maintenant et on va accueillir notre chroniqueuse Linda Leclerc de l'école du yoga du rire parce qu'aujourd'hui, on apprend à rire intentionnellement. C'est pas facile, hein. Écoute, j'étais frustrée quand j'ai appris pour la troisième vague, tout ce qu'on devait faire comme restriction. J'étais fâchée. J'étais fâchée. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas tant être fâché qu'être inquiet, je trouve. Puis tu vois, je disais ce J'étais matin, je me suis levée frustrée, très, c'est tout très ça. tôt parce que, ouais, mais ça s'additionne, hein, parce que c'est ça ce que je commence à dire, c'est ce matin, je me suis levée très, très tôt parce que je donnais un programme de 30 minutes à une équipe de travail en télétravail, mais ils étaient en France et en Belgique. Donc, pour eux, c'était le milieu de l'après-midi. Et puis, je leur disais que moi, en ce moment, je suis à Toronto. Et Toronto, ça va pas très bien pour cette ville-là. Et ben, tout l'Ontario, de toute façon, on entend, il y a beaucoup de choses qui sont un peu inquiétantes. Et ce que je remarque, c'est que même les personnes qui se disent pas très stressées en ce moment, on a toutes, et là, je m'inclus là-dedans, on a toutes un niveau de stress. Je dirais, si je te demande de 1 à 10, il est où ton stress? Si tu me dis 5, je te dis, ajoute-toi un point bonus pour la situation en ce moment. Parce que on le ressent, que ce soit de la frustration comme ce que tu exprimes, ou que ce soit de l'inquiétude, ou juste de l'incertitude, de pas trop savoir, puis la peur. Il y a plusieurs personnes qui me Oh disaient, mon là, Dieu. là en ce moment, ce qui m'énerve, c'est que là, je commence à avoir peur. Puis tout ça, là, ça s'additionne, en plus de toutes les choses qu'on vit au quotidien. Bon, et c'est là que je trouve justement que rire d'une manière intentionnelle, c'est comme de faire un programme d'entraînement au gymnase sans avoir à sortir de la maison. Tu peux même avoir pas besoin de sortir de ton lit pour le faire. C'est ça la Et puis, il ne faut beauté, pas attendre parce aussi que que quelque chose nous fasse rire pour rire. Parce que quand tu parles de rire intentionnellement, c'est vraiment de se prêter au jeu. ben, c'est ça. C'est en fait, quand tu dis intentionnel, ça veut dire que j'ai l'intention de me mettre à rire. Attention, oui. Donc, quand je fais juste, si je faisais juste, j'ai pas trop une grande intention. J'ai pas une grande intention. Ça te fait rire, là? Mais si je me mets à Oui. rire comme, bon, là, je veux me mettre à rire. Ça, tu vois, déjà là, l'énergie est beaucoup plus forte. J'allais dire Elle est énergique, beaucoup mais plus ça se forte. dit pas. Oui, L'énergie est oui, plus oui, oui. énergique.
Et donc, à ce moment-là, c'est justement là, tu actives tous les systèmes de ton corps, ce qui va te permettre de prendre du recul par rapport aux situations, ce qui va te permettre de mieux respirer, ta digestion va se faire mieux, tu enlèves des couches de soucis sur tes épaules parce qu'en riant, on diminue les hormones de stress, l'adrénaline, cortisol, entre autres, et on augmente les hormones de bien-être, dont les endorphines, l'oxytocine, la dopamine, toutes les autres, toutes celles qu'on veut avoir dans notre corps, quand on se met à rire, elles sont là. Donc, c'est pour Petit ça que, rappel pour nous autres, là. oui, Petit rappel pour nous autres, c'est que tu nous mentionnes tous les jours et puis je pense qu'on devrait le dire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, avec qu'est-ce que je vis en ce moment, que ce soit à cause de la pandémie ou même ma situation professionnelle, personnelle, j'ai pas envie de rire. Et tu le dis toujours, notre corps, il sait pas si on fait exprès de rire ou pas. Il fait juste suivre le mouvement et puis c'est ça, on sécrète qu'est-ce qu'on a besoin de sécréter, la dopamine, c'est ça. Parce que l'oxytocine je et ris tout. pour vrai ou que je fasse semblant de rire, que je fasse comme si je trouvais ça très drôle, mon corps, il fera pas la différence. Et puis, C'est ça. honnêtement, je crois fermement que c'est au moment où on a le moins envie de rire qu'on en a le plus besoin. Je crois Ah, ça. c'est Parce difficile. que quand t'as pas envie de rire, puis tu vois, là, avant l'émission ce matin, on a juste fait nos tests, puis je te montrais où est-ce que je suis en ce moment. Je suis en train de vider l'appartement de mon ami à Toronto, et puis j'ai tout sauf envie de rire au quotidien. Sauf que ce Oui. que j'utilise, c'est les exercices qu'on va faire ensemble, et ça me permet de garder le cœur un peu plus léger, de respirer, de voir les choses un petit peu plus allègrement. Es-tu prête pour les exercices? Je suis prête. Est-ce qu'on va faire la technique du rire des pleurs d'abord? Ah, je ne sais pas. On peut commencer par celui-là, comme on peut commencer par un autre, mais on peut faire le rire des pleurs. Oui. Le rire des pleurs, Parfait. en fait, cet exercice-là, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de cet exercice-là, c'est ce qu'il y a sous-entendu. Parce que ce qu'on fait, c'est on pleure en descendant, puis on remonte en riant. Ça fait pas de nous quelqu'un qui rit de tout. On rit, on se mettra pas à rire de tout. Sauf que ce qui se passe, c'est que j'entends qu'il y a un espoir en quelque part. Les choses resteront pas toujours de ce côté-là. Parfois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Mais ça va finir par revenir. Donc, le rire des pleurs, on descend en pleurant, puis on remonte en riant parce que si je change ma réaction, peut-être que la situation, ça va devenir un peu moins pénible de passer au travers. Elle change pas. C'est moi qui change ma réaction. Donc, on le fait Super. ensemble. On l'a déjà fait, je crois. Donc, on se penche un peu Ah en oui? pleurant, puis on remonte en riant. On y va. Encore, encore. Moi, je suis tellement en joie de te voir aujourd'hui que j'ai même pas envie de... Je Non, veux juste ben rire, je écoute, veux on pleure juste pas pour rire. vrai, là. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais On que fait juste la grimace. c'est à peu près. Mais tu vois, dans le fond, on pleure pas pour vrai, comme peut-être on rit pas pour vrai au départ, mais ça C'est envoie ça. un signal à notre corps. Le deuxième exercice que j'avais pensé qu'on pourrait faire, toi et moi, c'était de prendre une grande respiration et on s'étire et en OK. expirant, on va soupirer. Donc, on va expirer, mais vocalement. T'es prête? On OK. inspire, étire, étire et... Ah. Ah. Juste ça, ça fait du bien. On le fait encore une Oui, fois. oui, oui, oui. Ah. Ah. Et la troisième fois, on va rire doucement. On est prête? On le fait. J'ai chaud. Oui, moi, j'ai du soleil sur ma cuisse et sur mon pied. J'ai très chaud de ce côté-là. OK. Dans le fond, là, ce qu'on est en train d'expérimenter, j'aime ça, ça coince, t'arrêtes pas de rire. Ce qu'on est en train d'expérimenter, vas-y, laisse-toi aller, je vais parler pendant ce temps-là. C'est qu'une fois que nos muscles de rire sont réchauffés,
on peut rire beaucoup plus facilement après. Parce que Oui, puis quand ça on est dans arrête le pas. quotidien, ben, puis c'est ça qui fait du bien. Là, tu vois, t'as chaud, donc les battements cardiaques sont accélérés, la circulation de ton sang se fait plus rapidement dans ton corps, tu respires beaucoup mieux. Puis quand on prend de grandes respirations, c'est notre système parasympathique qui est activé. Et celui-là, c'est celui qui fait « Oh, on se calme un peu ». Et c'est important de le calmer parce que sinon, on est comme le diable de Tanzanie, là, qui tourne, qui tourne, qui tourne. J'ai une belle image ce matin. Alors, le gaz hilarant, je pense que c'est le troisième que tu voulais nous proposer. Ah, ça, c'est Et je mon pense qu'on l'avait préféré. déjà fait. Oui, hein? Ah oui, On écoute, l'a c'est devenu mon bouffé. préféré. Je te dirais, ça doit faire 2 mois, celui-là. Quand je me dis, ben là, je viens de prendre du gaz hilarant, donc je peux pas rester comme ça. Je viens de respirer du gaz hilarant, donc je me mets à rire. Alors, tu as ton masque à gaz. On est Oui, prête? On prend une bonne oui. inspiration. J'entends Erika qui rit. C'est bien ça, ça rit en régie aussi, c'est important. Et tiens, si on a besoin d'en reprendre, moi j'en reprends un petit peu. On y va? Oui, oui, oui. À cette heure-là, je pense qu'on devrait le faire sur une bonne terrasse ou bien à l'extérieur parce que quand tu ris, là, il fait chaud. Ah oui, oui, oui. Il Non, fait écoute, chaud, mon avec les Dieu. fenêtres ouvertes, là, c'est parfait parce que j'ai réalisé, j'avais oublié de fermer les fenêtres où je suis, puis souvent, il y a des camions de pompiers, puis ça me fait de la compétition à mon rire. Et là, on peut faire la dispute. Ah, 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 ah. ah, 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 J'imagine là, parce que là, je pense que les couples sont à la maison ou même avec les enfants, on a envie de se taper souvent là parce que, écoute, là, il y a de l'énervement, de l'anxiété. Donc, si votre conjoint peut-être vous fait quelque chose là, au lieu de vous énerver, peut-être qu'on devrait faire série là. Eh, eh. Il va se demander si on est folle. Ben, sais-tu, ça peut avoir l'air comme si, mais dans le fond, c'est très santé au contraire. Parce que quand on est en train de Oui, rire ensemble, il est impossible, c'est impossible de continuer à se disputer, à être c'est clair, comme ça. Parce que c'est quand tu ris, clair, à moins c'est que tu fasses clair. le le rire de Hulk, mais à un moment donné, tu vas te mettre à rire pour vrai. Et puis là, Ben, ton c'est corps vrai. relaxe. Je sais que tu es Et très là, on occupé, peut Linda, l'enlever avec le, le... Avec Non, quoi? j'allais dire, et là, on peut l'enlever, le point supplémentaire que je vous ai ajouté, un point boni pour notre stress. On l'enlève à ce moment-là Ben, quand on est capable de rire. Oui, tu disais, je suis très c'est- occupée. je voulais juste demander si les 25 jours de présence et tous tes programmes sont toujours disponibles sur ton site web pour les gens Oui, qui en ont oui, besoin. oui, c'est Ok, toujours super. disponible. Et puis dimanche, le dimanche qui s'en vient, le 2 mai, c'est la Journée mondiale du rire. Donc, s'il y a des Ah, personnes qui ont le goût de se joindre à nous, elles peuvent s'inscrire sur le www.yogadurire.com/, Journée mondiale du rire. Mais aussi, si vous pouvez pas le faire avec nous, riez pendant 1 minute au moins pendant la journée. Appelez oui, quelqu'un, faites-le ensemble. merci. L'important, c'est de rire. Merci Claude Andrea. Merci à tout le monde. Merci à toi. Prends soin de toi. Bye bye. Bonne journée. www.yogadurire.com. C'est le site web de Linda Leclerc. Alors, si vous avez besoin d'informations ou même de partager les outils dont on vient de parler, elle et moi, www.yogadurire.com, c'est le site web à visiter. On se voit demain à 11h. Prenez soin de vous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Si je vous parle de BPC, de BPA, de BPS, ça vous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, on va éclaircir la situation lors de notre prochaine